Alors bonsoir à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Closing Bell, Vincent Gann pour vous retrouver. Il est 17h32, le CAC 40 clôture dans 3 minutes, le fixing est actuellement à l'œuvre, une séance bien moche sur le plan de l'analyse technique des marchés à actions au sein de la zone euro, notamment de l'indice CAC 40. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal et je vous rappelle ce qui impacte sur le plan de l'analyse graphique les marchés à actions depuis la mi-avril, la formation de figures d'inversion de tendance qui prennent des formes diverses selon les indices, le double top sur le CAC 40 sur lequel je vais revenir puisque là on va parler du CAC 40, d'autres figures mais qui produisent les mêmes effets sur l'Eurostoxx 50, l'IBEX ou encore le DAX, avec aujourd'hui une séance qui confirme ces figures puisque le mouvement de retour, pullback, c'est souvent le libellé que vous entendez en langue anglaise, a eu lieu en fin de session européenne avec un volume de transactions très faible qui d'ailleurs au fond venait contredire la hausse de la fin de matinée qui a eu lieu d'ailleurs un peu avant et dans le sillage des nouvelles prévisions de croissance économique de la Commission européenne. Vous avez pu prendre connaissance de l'avertissement légal sans perdre davantage de temps puisque cette émission a pour vocation d'être courte. Sous vos yeux, le classement titre du mardi 5 mai 2015 au sein de l'indice CAC 40, le top 5 et le flop 5. Une seule valeur sort réellement la tête de l'eau, c'est Technip. Je vais revenir tout à l'heure sur les raisons qui aujourd'hui permettent à cette valeur parapétrolière d'afficher une performance positive. Il en va de même pour ArcelorMittal, le point commun, forcément, compartiment des matières premières, Technip lié au prix du pétrole, ArcelorMittal au prix des métaux industriels. Et d'ailleurs aujourd'hui, le cuivre et le pétrole, pour un certain nombre de raisons, mais on peut notamment citer le repli du dollar américain, profitent de la poursuite de la hausse du prix des matières premières industrielles. Solvay, naturellement, Alcatel-Lucent qui parvient à peu de choses près à se maintenir à l'équilibre. D'ailleurs, aujourd'hui, dans cette émission Closing Bell du mardi 5 mai, je vous propose une analyse graphique du titre Alcatel-Lucent, alors non pas encore avec la plateforme MarketScope de la Trading Station de FXM, ça viendra, mais en tout cas voilà, je tiens à revenir sur ce titre qui est très volatile et qui est apprécié des traders actions françaises appartenant au CAC 40. Dans le rouge, la plupart des valeurs de l'indice parisien concrètement. Bon là c'est une hiérarchie qui a été établie vers 17h20, donc ça a pu changer au fixing, peu importe. Orange qui recule fortement, LVMH, Veolia, les valeurs bancaires, alors soit Crédit Agricole ou BNP Paribas, je ne sais pas laquelle finit le plus dans le rouge, je peux le savoir maintenant, mais le CAC 40 concrètement clôture en baisse de 2%, on va voir ce que maintenant nous dévoile l'analyse technique, mais voilà, Orange perd plus de 4%, Crédit Agricole, BNP Paribas sont aussi des valeurs en fort recul, alors Veolia perd 3,5% mais ne perd pas davantage, attention, Veolia détache aujourd'hui son dividende, mais le titre perd réellement 3%. Sur certains palmarès, sur des plateformes ou sur des sites qui ne sont pas à jour, le titre affiche une performance négative de 6%, mais c'est faux. Le détachement de dividende fausse la cotation. La baisse réelle s'établit à 3,50%. Et puis d'autres titres se replient, Publicis, etc. Alors, oui, je pense que le son doit fonctionner normalement, parce que là, ok, pas de son. Oh là, alors attendez. Non, non, c'est bon, hein, ça fonctionne normalement, c'est ce que je vois. Bon, en tout cas, je le fais, l'enregistrement sera disponible. Moi, je tiens à revenir sur quelques dossiers sur le plan fondamental, brièvement. Première valeur, tout d'abord Orange, qui termine aujourd'hui. Orange, c'est particulier parce que c'était la valeur qui avait fortement progressé en 2014. Secteur des télécommunications en consolidation au sein de la zone euro. Ce secteur n'est plus recherché. Ce qui pénalise depuis 3 séances la valeur, c'est tout simplement un projet de rachat de l'entreprise Jazztel. Un projet de rachat qui se précise et qui va coûter assez cher, comme le précise aujourd'hui la presse financière. Voilà probablement ce qui explique qu'aujourd'hui la valeur ferme la marche sans une actualité fondamentale qui soit plus chargée. Alors Technip, ArcelorMittal, Solvay ou encore Lafarge, le secteur des matières premières, le secteur des métaux industriels et des matières premières industrielles, Technip, le pétrole. Alors pourquoi? Parce que je reviens sur ce graphique qui présente une analyse technique du prix du pétrole. Nous vous en avons parlé tout au long de la journée. Sous vos yeux, ce graphique du pétrole qui avait donné sous la forme d'un piège baissier mi-mars un signal d'achat,
fausse cassure des 44 $, un support, un niveau de prix pivot à long terme. Et puis depuis une succession de signaux positifs, notamment le rebond sur 50 $, la cassure haussière de la résistance à 54 $, permettant de valider un double creux sur 44 $ avec un certain nombre d'objectifs théoriques. La cible des 60 $, notre cible, en tout cas une de nos cibles principales, a été atteinte et débordée. D'ailleurs, elle est débordée de manière globalement significative. Nous visons désormais 63,70 $, bon concrètement 64 $. C'est ce qui explique aujourd'hui la place du titre Technip au sein de l'indice CAC 40 qui concrètement est le seul titre aujourd'hui qui affiche une hausse au sein de l'indice parisien, puisque les autres valeurs en hausse sont peu significatives. ArcelorMittal avec plus 0,54%. Je suis régulièrement revenu sur l'analyse technique du cuivre, qui est le métal industriel sur lequel vous pouvez pratiquer l'analyse technique avec la plateforme Trading Station de FXM, l'outil graphique MarketScope. Une cible approchée d'ailleurs à 3 $. Donc Technip ArcelorMittal, voyez-y le bon comportement du prix des métaux industriels avec en toile de fond le repli sur le court terme du dollar américain. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux titres qui ouvrent la marche. Maintenant Lafarge concrètement finit inchangé. Aujourd'hui, je vous rappelle que Lafarge et Holcim conçoivent actuellement un projet de fusion. Mais ce projet de fusion doit être validé par un certain nombre d'autorités de la concurrence à travers un certain nombre de pays dans lesquels ces deux entreprises ont des activités pour ne pas nuire aux règles de la concurrence. Ces deux entreprises, en vue de finaliser leur rapprochement, doivent céder, désinvestir un certain nombre d'activités. Et aujourd'hui, les autorités de la concurrence du Canada et des États-Unis ont approuvé le projet de fusion. Voilà donc quel est l'élément fondamental qui permet aujourd'hui à la valeur Lafarge d'échapper à la correction des actions de la zone euro. Le secteur bancaire est largement sous pression. Alors au fur et à mesure de la séance, c'était soit BNP Paribas, soit Crédit Agricole qui fermait la marche. Bon, on le sait, le secteur bancaire sous pression pour un ensemble de raisons. Probablement ce qui se passe actuellement sur le marché, sur le rendement de la dette souveraine au sein de la zone euro et plus généralement en trame de fond le risque de défaut grec avec notamment demain, jeudi 6 mai, comme le rappelle un article sur notre site qui est proposé depuis la semaine dernière, une adjudication de dette publique grecque et le marché s'interroge notamment sur ce que sera demain la demande pour la dette publique grecque, la Grèce qui demain fait donc appel au marché. Et enfin, un dossier qui fait souvent parler de lui, une valeur que l'on retrouve régulièrement dans les forums boursiers les plus actifs de France, le titre Alcatel-Lucent. Alors pour tout un tas de raisons, d'une part c'est une valeur spéculative, dans le sens où il existe actuellement un projet de rapprochement entre Alcatel-Lucent et le finlandais Nokia, mais un projet qui mérite précision et actuellement sur lequel les deux équipes travaillent. Pour le moment, ce n'est pas finalisé. D'autre part, la valeur cote dans les 3 €, donc forcément, elle est attractive, notamment pour les day traders actions françaises qui appartiennent à l'indice CAC 40. Pas d'actualité aujourd'hui particulière sur Alcatel-Lucent, un titre qui est globalement sous pression depuis la publication de résultats très décevants du finlandais Nokia, des résultats trimestriels très inférieurs aux attentes. Ça, c'était la semaine dernière. Laissez-moi maintenant vous présenter un graphique, non pas de l'indice CAC 40, mais de la valeur Alcatel-Lucent. Il s'agit d'un graphique qui propose ici les bougies hebdomadaires de la valeur, non les bougies, oui c'est ça, hein, les bougies journalières pardon, hebdomadaires autant pour moi, du titre Alcatel-Lucent, avec clairement une analyse technique vendeuse, en tout cas c'est le message qu'elle dévoile, notamment depuis cette première semaine du mois d'avril. Vous vous en rappelez toutes et tous, avec un violent rejet sous les 4,20 €, une mèche à 4,50 €, une séance qui porte en elle les caractéristiques de ce qu'on appelle un paroxysme des achats ou blow-off, explosion du volume d'échange, mèche haute de marché, clôture au plus bas. Et ce qui est globalement négatif, c'est d'avoir cassé le niveau des 3,40 €. Donc globalement, tant que ce titre se maintient désormais sous cette résistance des 3,40 € et dans l'absence, je dirais, d'une conviction forte adoptée par le marché que le projet de rapprochement Alcatel-Lucent-Nokia sera créateur de valeur, ce titre peut rester davantage sous pression et se replier davantage. En tout cas, l'analyse technique dévoile une anticipation négative tant que le prix de cette action
se maintient sous la résistance qui s'établit à 3,40 euros. Et d'ailleurs aujourd'hui le titre a fait un plus haut à 3,21, a été vendu pour clôturer à 3,09. Et de manière générale, lorsque j'étudie le palmarès des valeurs du CAC 40 depuis le début de l'année, ce titre est globalement très mal positionné puisqu'il ne gagne que 4% et il est dans les 5 dernières valeurs de l'indice parisien. Donc il sous-performe de manière générale, donc c'est un candidat à la vente. Et d'autre part, l'analyse technique, là, sous 3,40, ne laisse aucun doute. La séance du jour, elle est vraiment laide sur le plan de l'analyse technique sur le CAC. Sous vos yeux, le graphique qui propose les bougies japonaises journalières sur l'indice spot. Le marché qui cote entre 8h55 pour le fixing et 17h50 et 17h35 pour le fixing de clôture. Aujourd'hui, c'est vraiment très très laid. Ça, c'est une capture d'écran que j'ai réalisée à midi. Je vous l'ai montré dans l'émission Wall Street Insider à 15h15. À savoir, finalement aujourd'hui, avec une haute précision, un pullback sur la ligne de coup du double top à 5280 points. D'ailleurs, je vous rappelle qu'à 5280 points, et c'est ce que je vais vous rappeler sur un chart, cette fois-ci du CFD FRA 40 de FXM, que passe la ligne de tendance baissière qui attrape le sommet de l'année 2000, bulle Internet, et le sommet de l'année 2007, crise financière. Pullback à 5130 points, ligne de coup ici sur l'indice spot, rejet. C'est un graphique que je vous ai proposé ici, le marché valait 5047 points. Et d'ailleurs, à ce moment-là, dans l'émission Wall Street Insider, je vous ai montré ce graphique, qui est celui cette fois-ci qui vous propose les chandeliers japonais intraday H4 de l'indice CAC 40, enfin du CFD FRA 40, vous rappelant que ce marché réalisait donc un pullback sur la ligne de coup de ce double top que vous retrouvez ici. Ici, vous retrouvez la ligne de tendance baissière primaire qui passe ici, que j'ai tracée en basculant simplement sur les chandeliers mensuels. Et ici, sous la forme de lignes horizontales en pointillés bleus, les cibles théoriques du double top. Ces cibles théoriques du double top, je les propose depuis le 29 avril et elles sont au nombre de 3. 5015 points. 5015, ça a été atteint le 30 avril. Les cours ont ensuite effectué un pullback. Aujourd'hui, ce marché a construit un wedge, un biseau, une figure d'essoufflement ou simplement de reprise technique dans le cadre d'une nouvelle tendance baissière de court terme qui peut durer tout le mois de mai, ou en tout cas la première quinzaine. Ce qui, moi, m'intéressait énormément ce matin dans cette reprise chartiste qui a pris la forme d'un wedge, c'était la faiblesse du volume d'échange. D'ailleurs, globalement, le volume est très faible à la clôture, ici, sur l'indice CAC 40. Les prochaines cibles sur ce CFD FRA 40 s'établissent désormais à 4950 points. 4952, c'est une target ici. Et puis derrière, on peut envisager une extension de la baisse en direction des 4850 points si le marché bascule sous les 4950 points. Alors, ce qui se passe ici sur l'indice CAC 40, on le retrouve très bien sur ce qui fait la synthèse des actions de la zone euro, l'indice Eurostoxx 50, toujours ici lu sur la base des bougies japonaises intraday H4 via le CFD EX 50 sur la plateforme MarketScope, enfin Trading Station, l'outil graphique MarketScope de FXM, 3500 points, 3532 points me semble être intéressant à viser. Vous observez aujourd'hui que ce sont globalement toutes les actions européennes qui ont effectué ce pullback sous les toutes premières résistances. Voilà donc aujourd'hui ce qui s'est passé sur l'Eurostoxx 50, puisque nous avions eu aussi globalement ce type de pattern en wedge dont les cours sont sortis par le bas en début de session US et donc en seconde partie de session européenne. Cette séance du mardi 5 mai 2015 est donc négative sur le plan de l'analyse technique. Elle confirme les figures de distribution qui se sont construites la seconde quinzaine du mois d'avril et qui se sont activées au début du mois de mai. Et donc plus que jamais, cet adage qui ne s'était pas appliqué au mois de mai 2014 est bien parti pour fonctionner en 2015, le fameux Sell in May and Go Away. Voilà, merci d'avoir été attentif à l'émission Closing Bell. Nous sommes le mardi 5 avril 2015. Bonne soirée à toutes et à tous et je vous retrouve donc demain pour le morning meeting, je pense, de 11h. Merci.